Marine, on est à Tourcoing. Tu es en train de répéter Boat People à l'Idéal. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur le titre Boat People? Ceux et celles qu'on appelle les Boat People, ce sont les réfugiés du sud-est asiatique, donc ces personnes qui ont fui après 1975 les régimes communistes autoritaires, répressifs, voire génocidaires du Vietnam, du Laos et du Cambodge, et qui sont devenus populaires parce qu'ils fuyaient donc sur ces embarcations de fortune sur la mer de Chine, mais aussi par la terre. Mais on les a tous et toutes appelés Boat People, au vu de la médiatisation et du focus qui était fait sur elles et eux. L'arrivée des Boat People en France, c'est aussi le moment où on parle de plus en plus d'humanitaire. Il y a des grandes campagnes médiatiques pour accueillir des Boat People. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle forme d'humanitaire qui se met en place à ce moment-là? C'est un peu l'émergence effectivement de l'humanitaire médiatique et médiatisé. Donc, comme ce sont des gens qui fuient les régimes communistes, on nous vend à l'époque qu'il faut dépasser la politique, sortir des clivages, que la gauche, la droite, on s'en fiche. Mais ce qui se joue dans cette séquence est éminemment politique, puisque cet accueil des Boat People en Occident, il est aussi une façon de condamner les régimes communistes. Ce qui m'intéresse, c'est au-delà de l'humanisme, qu'est-ce qui se joue. Et donc ça complexifie les choses, c'est aussi ça qu'on essaie de raconter dans le spectacle, autour de cette question de l'émergence de l'humanitaire et de l'idéologie humanitaire. Alors justement, le spectacle, qu'est-ce qu'on va voir sur scène? Est-ce qu'on voit une fiction? Est-ce qu'on voit du théâtre documentaire? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je dirais un petit peu les deux. C'est une fiction, puisque pour raconter cette histoire, je mets en place la fiction d'une famille française qui, dans les Deux-Sèvres, département rural, accueille sous son propre toit une famille de réfugiés Boat People. Et évidemment, dans cette fiction, il y a des inserts documentaires avec des journaux télévisés d'époque, avec des choses qui affleurent dans les dialogues. On mélange un petit peu les instances. On est sur des choses assez diverses scéniquement, portées par des acteurs et actrices vraiment super. Et pour la recherche, la communauté sud-asiatique qui est arrivée en France, on l'a dit souvent discrète, que c'est une mémoire qui a pu être un peu effacée parce que peu racontée. Comment tu as fait ce travail de recherche? Est-ce que tu as rencontré des gens? Oui, j'ai entamé un travail de recherche de témoignages, ce qui n'est pas toujours simple parce que beaucoup de gens, comme je le disais tout à l'heure, ne veulent pas forcément témoigner. D'autres se sont rendus compte qu'à force de silence, la mémoire se perdait. Il y a aussi la jeune génération qui a envie de savoir, qui veut que les parents sortent un peu du silence. Et puis j'ai fait aussi un énorme travail de recherche, évidemment sociologique, historique, beaucoup de documentation pour croiser les choses, sachant que j'allais évidemment utiliser tout ça pour construire la fiction. J'ai aussi essayé de trouver des témoignages de gens accueillants, des Français qui ont aidé et accueilli des Boat People. J'aimerais continuer ce travail, mais effectivement, comme dans toute démarche de théâtre documentaire, il y a tellement de matière qu'on pourrait continuer éternellement. À un moment donné, il faut s'arrêter et puis il faut choisir, faire un spectacle. Et faire un spectacle. Merci Marine, on se retrouve ici à l'Idéal à Tourcoing du 7 au 10 octobre pour Boat People et puis après en tournée dans toute la France. Dans pas mal d'endroits, puisqu'on sera ensuite à Choisy et à Évry début novembre, puis à Rennes au festival TNB, puis au TNS à Strasbourg, à Lorient début décembre, et puis à Saint-Brieuc, à Brest, à la MC93 début 2026. Belle tournée. Et à Nantes.